Bien, bonsoir à tous. Nous sommes dans notre parcours talmudique sur l'homme augmenté. C'est le troisième rendez-vous. Nous venons d'accomplir maintenant quelques minutes de débat sur le passage numéro 2, intitulé Souffler esprit, définir la vie et son terme, aux pages 5 et 6 de notre brochure. Je vais donc faire la synthèse de ces débats et de ce que nous avons cru pouvoir tirer de ce deuxième passage. Et ensemble, nous allons découvrir le troisième passage qui s'intitule Père, Mère et Divin de la triangulation des origines. La référence pour ce deuxième passage, c'est Talmud de Babylone, traité Nida, 31a et 30b. Alors je reviens donc au passage numéro 2, issu Talmud de Babylone, traité Yoma, 85a, où il était question des signes vitaux ou bien des signes démontrant la mort, c'est-à-dire l'absence donc de ces signes vitaux. Il était question donc d'un sauvetage organisé le Shabbat, soulever des pierres le Shabbat qui est défendu sauf pour sauver la vie, et voici qu'un corps, qu'un homme est pris dans les pierres, et la question est de savoir si je le sens respirer au niveau des narines. Est-ce que je le considère vivant? Évidemment, la réponse est oui. Mais si je ne le sens pas respirer au niveau des narines, est-ce que ce signe-là, cette absence de respiration, suffit? Si ça suffit, eh bien j'arrête là le déblaiement. Si ça ne suffit pas, je dois poursuivre. Et le débat était donc de savoir si le signe vital, c'est la respiration ou bien les battements du cœur. La synthèse dans la Gemara elle-même, la synthèse, c'était Rav Papa qui nous l'a donnée en nous disant la discorde respiration-battement, c'est lorsqu'on déblaye du bas vers le haut. Autrement dit, si en déblayant depuis le bas, je tombe sur une absence de battement, je dois, d'après un avis, tout de même poursuivre pour vérifier la respiration. Sous-entendu donc, il pourrait ne pas y avoir battement et pourtant respiration. Mais selon l'autre avis, puisque sur ce point il y a discorde, si je n'ai pas de battement, ça veut dire que je n'ai pas de respiration et on en reste là. Par contre, dans le cas où on déblaye depuis le haut, la respiration est parlante d'après les deux avis, à savoir j'ai de la respiration, ça vit, j'ai pas de respiration, je peux compter qu'il n'y aura pas de battement. Bon, c'est une curieuse synthèse et je ne vais pas rentrer dans son réalisme, mais deux observations et ensuite je vous dirai ce que nous sommes venus chercher et que nous n'avons peut-être pas trouvé. La première observation, c'est le verset sur lequel s'appuie la suprématie donc du signe de la respiration. Ce verset était issu du texte du déluge dans la Genèse, où pour exprimer tous les êtres vivants qui allaient succomber dans le déluge, le verset disait donc Kol asher nishmat ruach haim be'apav. Tout ce qui avait souffle, enfin respiration de souffle vivant dans ses narines. Je traduis en écartant toute traduction qui renverrait à esprit ou âme, c'est-à-dire pneuma entendu comme psyché. Là, je reste très littéral, donc tout ce qui respire, comme la fable de La Fontaine, que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur, tout ce qui respire qui a un souffle dans les narines. Bon. Alors, l'observation est la suivante. Nous aurions pu imaginer que le Talmud cite le verset de Genèse 2, du chapitre 2, où Dieu insuffle en l'homme qu'il vient de former à partir de terre, il insuffle en lui un souffle vivant et l'homme devient une respiration vivante, nefesh haya. Sauf que ça voudrait dire que l'homme bénéficie d'un traitement particulier à la création, dans le récit de la Genèse, que les animaux sont formés déjà respirants et vivant, et que l'homme, lui, Dieu s'en mêle. Et c'est justement de ce point-là qu'est venue notre interrogation. Est-ce que le fait que Dieu s'en mêle suffit à dire que l'articulation de la vie humaine est différente
ou l'avènement de la vie humaine étant différent par rapport aux animaux, son articulation est aussi différente. Le fait est que, et c'est en quoi le deuxième verset, enfin le verset qui vient dans le déluge est plus probant, le fait est que la catégorie des vivants, tous les vivants, hommes comme animaux, s'appelle respiration. Alors, je me suis permis de revenir sur cette remarque et cette ambiguïté sur les versets, donc cette délicatesse sur les versets, parce que dans notre réflexion future, nous aurons peut-être à en deviser. Ça paraît très important, ces commencements-là. Deuxième remarque, c'était l'emploi qui était fait de ce passage quant à la question terrible de la définition contemporaine de la mort, à savoir, peut-on retenir dans la logique talmudique la mort encéphalique, la mort cérébrale, destruction du cervelet et du tronc, comme étant la mort légale, enfin la mort du point de vue de la loi. Nafkamina, on dirait en araméen talmudique, différence pour savoir si prélever un organe en état de mort encéphalique, c'est prélever chez quelqu'un qui est déjà mort, ou bien prélever chez quelqu'un qui n'est pas mort. Et vous comprenez très bien la gravité de la distinction. Ce qui, sur notre passage, reviendrait à demander, est-ce que, quand le Talmud insiste pour dire c'est la respiration et éventuellement les battements, en attendant qu'on ait vérifié la respiration, mais en fait ça revient quasiment au même, quand le Talmud dit c'est la respiration qui détermine la vie, qui est le signe de la vie, en s'appuyant sur le verset de Genèse, Kol Hashem Ishbat Ruach Haim Be'apav, est vivant tout ce qui respire par les narines, est-ce que cette formule est une convention de langage appuyée sur l'observation? On voit que les vivants respirent, et c'est ainsi qu'on va donc les appeler les respirants. Auquel cas, ça laisse la porte ouverte à des siècles où l'observation serait meilleure, où la convention de langage pourrait elle-même évoluer. Ne disait-on pas d'ailleurs il y a peu, rendre son dernier souffle. Alors ce sont des formules d'ailleurs un peu empruntées à l'univers biblique, mais qui s'emploient encore volontiers, rendre son dernier souffle. Un langage clinique, ça ne signifie pas grand-chose, rendre son dernier souffle. Il faudra forcément être plus précis. Donc le langage clinique sera évidemment plus aiguisé, plus circonstancié, plus exact. Et donc, dans cette exactitude, peut-on imaginer que la mort cérébrale soit admise comme définition de la mort? La réponse est oui dans cette première optique. À savoir, c'était une convention de langage appuyée sur l'observation, et aujourd'hui l'observation s'est affinée. Mais si, autre optique, on considère que la Bible donne une définition qui relève de la révélation, et que nous sommes tenus d'admettre, ce langage aurait donc autorité, et ce n'est pas une convention seulement, ça voudrait dire que respiration égale la mort et rien de plus, et la liste est donc exhaustive. Là, entre le battement et respiration, rien à rajouter, ce qui aujourd'hui encore entraîne certains décisionnaires à dire la mort encéphalique n'est pas retenue comme un critère de la mort. Donc c'est deux logiques d'approche des versets, d'emploi des versets, de gestion des versets dans l'exégèse, qui conduisent encore aujourd'hui à ce clivage sur admettre ou pas la mort encéphalique comme définition de la mort, avec des conséquences donc sur le prélèvement d'organes, comme je l'indiquais. Voilà mes deux remarques. Ce que nous sommes venus chercher sur ce passage, vous vous souvenez, c'était de savoir si on pouvait situer, toujours dans cette description de l'ontologie humaine en fait, si on pouvait situer dans la pensée talmudique le principe qui fait la vie dans le corps, dans les organes ou en dehors du corps et des organes. Il est compliqué en fait, surtout si on isole Genèse 2, il est compliqué en fait dans ce passage-là de relever autre chose que le corps. On s'est contenté de l'observable, on s'est contenté du corps en mouvement, et on n'a pas a priori situé, voire même on a isolé les tentatives, souvenez-vous de la tentative de comparaison entre la formation du fœtus, début de la vie, et fin de la vie. Enfin, début de la vie, en tout cas début de la formation du fœtus, témoignant par rapport à la fin de la vie. Et finalement, ces deux expériences-là, ces deux visions-là étaient dissociées, ces deux logiques différentes. Si vous voulez en savoir plus à l'heure de ce cours, pour ceux qui nous suivent, voir le cours précédent, où ce passage, cette digression du Talmud, où
où ce développement du fil talmudique était détaillé. Donc le constat général est celui-ci, ce qui dans l'univers talmudique est à peine étonnant. Vous savez, il y a beaucoup de traits de la loi talmudique qui nous échappent un peu, qui nous mettent en difficulté, parce qu'ils renvoient directement au corps, et qu'en tant peut-être qu'occidentaux, peut-être passablement hellénisés, nous sommes à chercher des concepts nobles qui ne soient pas le corps, ou en tous les cas qui ne soient pas que le corps, qui ne se réduisent pas au corps. Je prendrai un exemple, voire deux. L'année dernière, lors de Shavuot, la Pentecôte juive, lors de la veillée d'études, nous avions planché sur la question de la transmission de l'identité religieuse dans le judaïsme rabbinique, et qui était donc la matrilinéarité. La règle était celle-ci, on est juif par la mère. Bon. Et je ne rentre pas dans le comment du pourquoi. Nous avions fait une analyse talmudique, historique, on a été vraiment fouillé partout. Et dans la synthèse, nous étions tombés sur une logique. A-t-elle prévalu depuis le début? A-t-elle fini par prévaloir? Mais en tous les cas, une logique qui explique cette insistance à vouloir dire que le judaïsme passe par la mer. C'était tout simplement que l'on vient du corps de la mère, le corps de l'enfant vient du corps de la mère, il est même amalgamé dans la logique talmudique. Il y a un principe éminent selon lequel Obar Yerer Imo, que fœtus égale la hanche de la mère, il est comme un organe, il est partie intégrante de ce corps. Donc il est logique, au fond, que venant de ce corps et ne faisant qu'un au départ, quitte ensuite à ce qu'il y ait rupture et distinction, l'on procède, y compris sur le statut de ce corps. Et c'était assez amusant de voir que très tardivement, nous avions fini par faire cette observation, alors qu'elle a pu intervenir depuis le début, parce que nous étions à la recherche d'un principe. Était-ce une construction juridique? Était-ce un principe mystique? Nous cherchions quelque chose qui soit en dehors du corps et nous ne l'avons pas vraiment trouvé, alors qu'il y avait cette évidence. Je citerai encore un autre exemple qui est plus tiré du Midrash. J'en devisais il y a peu avec des connaissances que je salue bien. Il existe, alors je ne vais pas vous faire tout le contexte, mais vous avez dans le livre des Nombres un passage curieux de mise en cause de la femme compromise, dite en hébreu femme sota. Alors c'est un passage tout en déséquilibre et en rupture scandaleuse, bien sûr, donc qui s'étudie, qui ne fait pas que se lire, évidemment. Et il apparaît que la femme donc, qui s'est compromise avec un homme sans qu'il y ait aucune preuve, mais mise en cause par le mari, donc personne n'est vraiment équilibré dans cette affaire, même déjà au niveau du récit biblique, il apparaît dans le rituel que suit la femme dite sota qu'elle prête un double serment. Et le fait qu'elle réponde 2 fois Amen au serment qui lui est proposé démontre ce double serment. Et la tradition retient le plus souvent qu'elle jure pour cette fois-ci et les fois précédentes, qu'elle ne s'est pas compromise. Mais le Midrash propose, en empruntant au champ lexical de l'objet mis en dépôt, propose une autre lecture. L'objet mis en dépôt, c'est une loi aussi de la Mishnah, de la tradition orale et du Talmud, développée dans le Talmud, c'est le cas suivant. Un individu met en dépôt un objet chez un autre, l'autre est en charge donc de préserver l'objet, et si jamais l'objet disparaît ou s'il est détruit, il est des circonstances, je ne rentre pas dans les détails, où ce gardien doit prêter serment qu'il a fait tout ce qu'il fallait vis-à-vis de cet objet. D'accord? Et s'il a disparu, il doit jurer qu'il n'est pas l'auteur de cette disparition. Je schématise à outrance, bien sûr. Et donc, dépôt, serment, gardien, ces éléments de langage sont repris pour exprimer que si la femme mise en cause, la femme sota, jure d'un côté vis-à-vis de Dieu, entre guillemets, pour attester qu'elle n'a pas transgressé la loi divine, il y a aussi cet autre aspect de la vie maritale, à savoir l'objet, c'est le corps du mari, le gardien, c'est elle, et le serment, c'est cet objet en apparence ici malmené, dans la mesure où elle est mise en cause, eh bien elle prête serment aussi sur cet objet. Vous voyez le détournement du champ lexical. Et je trouvais cette formulation, alors qui mérite d'être actualisée dans notre modernité, c'est-à-dire notamment
en la traduisant en termes de réciprocité, dire je confie à l'autre non mon cœur, non mon âme, non mon destin, mais mon corps. Le lien se ferait ainsi, et ça nous échappe un peu, c'est vrai, de dire je prends soin du corps de l'autre. Ce corps qui porte une conscience autonome, une conscience libre, sur laquelle je ne pose aucun règne, je ne peux régir. En revanche, je peux soutenir un corps, le préserver, le soigner, ou bien l'inverse. Mais finalement, le lien n'est-il pas d'abord celui-ci? Donc un autre exemple dans la tradition orale de cette attention portée au corps, parfois sur le mode exclusif, c'est même pas de la prééminence, et cela fonctionne pour autant. Ça permet de construire sur un plan symbolique, mais ça permet de construire un lien. Bon, voilà donc ce qui se passe ici pour notre passage. Nous n'avons pas trouvé de manière claire, formelle, un principe extérieur au corps, ce qui, dans le cheminement talmudique, sur le cumul à ce qui a été vu précédemment, nous dit que dans la mesure où je réplique un homme artificiel, je réplique un homme en homme artificiel, je fais le golem parfait. Dans le premier sujet, nous avions démontré la possibilité que ce golem parfait soit équivalent à l'homme, puisque la structure est là. Et nous en trouvons ici une sorte de confirmation, non pas de certitude que c'est une équivalence, mais de possibilité d'équivalence. De certitude, de possibilité que ça peut être donc équivalent. Et donc, dans la suite de nos débats, nous avons tenté de stimuler, donc par ce cheminement très déconcertant, essayer de pousser la recherche au-delà de la structure pour poser des distinctions. Mais le Talmud, lui, pour l'heure, ne s'en était pas occupé. Donc, au niveau de la pensée talmudique, je dirais que ce n'est pas que la pêche soit maigre, hein, mais qu'elle paraît très orientée. La structure de l'homme contenant quelque part tout l'homme, et répliquer cette structure, consisterait à, en écartant la psyché, en écartant tout cela, consisterait donc à faire un homme de synthèse parfait, appelé homme, et qui plus est appelé vivant dès lors qu'il respire. Alors, de ce premier bilan très déconcertant, nous allons pouvoir aborder, fort de ce premier bilan, la suite, le texte 3, qui est très beau. Là, ça va être, ce sera enivrant, tellement c'est beau. Donc, c'est les pages 7 et 8. Alors, on ne va pas tout lire, bien sûr. Il y a une partie que je vais vous proposer uniquement oralement. J'ai rassemblé ici, c'est quasiment dans une même page, en tout cas un folio près, deux passages donc, du Talmud. L'un qui traite du mystère de la vie, du mystère de la mort en fait, et l'autre qui traite du mystère de la naissance. Parce que vous pensez bien que pour les grands observateurs qu'étaient les sages du Talmud, il a fallu s'interroger sur cette alchimie qui précède l'être et qui lui succède, et qui fait sa fin, plus exactement. Alors, sur les mystères de la naissance et de la gestation, c'est le deuxième passage que je ne vais que citer oralement, mais si vous avez le support, vous pourrez vous y référer. Alors, c'est Rabbi Simlai qui demande, dans une homélie, dans une dissertation, à quoi ressemble le fœtus dans les entrailles de sa mère. Et il y répond, les pinkas shemekupal, il ressemble à un cahier replié, les mains sont posées sur ses deux tempes, ses deux aisselles sur ses genoux, ses deux talons sur ses deux fesses, sa tête posée entre ses genoux, sa bouche est fermée, son nombril est ouvert, il se nourrit de ce que sa mère se nourrit et boit de ce que sa mère boit, il ne produit aucun déchet car il en tuerait sa mère, et lorsqu'il vient au monde, s'ouvre ce qui est fermé, se ferme ce qui s'ouvre, car n'était-ce ainsi, il ne pourrait pas vivre même un instant. Donc ça émeut toujours ce passage, dans la mesure où ça donne une description précise, je ne dis pas exacte, mais en tous les cas précise, de la vie fœtale. Donc jusque-là, c'est le corps. Et puis, dans la suite de ce passage, il se passe autre chose. Une flamme brille sur sa tête. Venerdalouk al rosho.
Il regarde et observe d'un bout du monde à l'autre, comme il est dit, alors que sa femme brillait sur ma tête dans l'obscurité, j'avançais vers sa lumière. Donc ça, c'est un prélèvement de Job. Et ne t'en étonne pas, dit le Talmud, car on voit bien comment un homme dort ici et vit un rêve en Espagne. C'est marrant ça, les châteaux en Espagne, ça a déjà obsédé les maîtres du Talmud. D'accord ? Donc c'est pareil qu'un homme qui rêve. Vous voyez, ces grands observateurs, ils ont vraiment pris l'expérience du rêve à témoin. D'accord, les voyages de l'âme, la connaissance initiale, enfin c'est assez... Alors, quand je connais ça, je déflore un peu la suite, vous allez voir, c'est prodigieux. Tu n'as pas de jour où l'homme se trouve dans le bien-être davantage que ces jours-là. Comme il est dit, je saute la citation, et je passe au paragraphe suivant. Et pendant la vie fétale, on lui enseigne toute la Torah entière. Comme il est dit, je saute la citation et la combinaison d'autres citations pour justifier ce propos. Et lorsqu'il arrive au monde, arrive un ange. Lorsqu'il vient au monde, arrive un ange, le frappe à la bouche et lui fait oublier toute la Torah entière. En fait, il nous a raconté, il y a plusieurs récits mythiques comme cela pour justifier la non-science ou l'ignorance. Par exemple, vous avez ces livres fameux, livres de la médecine, livres des remèdes, perdus, cachés, enfouis. Il a existé, mais il est perdu. Livre de la sagesse, qui contient toutes les sciences, perdu, enfoui, caché. Et donc, ce sont des manières d'expliquer pourquoi, comment ça se fait que nous ne connaissions pas. Comment ça se fait que nous ne savions pas a priori soigner, développer une technologie, pourquoi il faut du temps pour découvrir. Parce que, et la réponse mythique ou mythologique, ça dépendra, dira, c'est le père qui racontera à son fils, bah vois-tu, il y a bien du savoir quelque part. Adam, le premier, savait tout, mais ça a été perdu depuis. Donc toujours ces mythes qui viennent justifier le réel, ici justifier l'ignorance. C'est un récit sur l'ignorance. Mais qui dit en même temps que ce savoir ne nous est pas interdit, que nous pouvons rêver de le retrouver, nous pouvons désirer le retrouver, et qu'il n'est pas sacrilège un jour de trouver une ligne ou deux par soi-même du livre des remèdes ou du livre de la sagesse. Et puis, il y a, à part cette dimension, pour le coup, métaphysique, il y a aussi une dimension morale dans la fin du discours métaphysique où on fait prêter serment à l'enfant. Il ne sort de là-bas tant qu'on ne lui a fait prêter serment, comme il est dit, je saute la citation, et le serment qu'on lui fait prêter, c'est le suivant: sois un juste et non point un méchant. Et même si le monde entier te dit tu es injuste, à tes yeux, sois tel un méchant. Ça veut dire qu'il faut se déprécier pour ne pas tomber par l'effet des flatteries. Et sache que le Saint béni soit-il est pur et que ses serviteurs sont purs et que le souffle âme, alors là j'ai mis les deux termes, qu'il a mis en toi est pur. Si tu le ou la préserves dans la pureté, tant mieux, et sinon, alors je te la retire. Donc, vous avez tous les éléments de la culpabilité, qu'on ne va pas développer maintenant, parce que j'ai présenté ce passage-là pour vous dire jusqu'où on pouvait aller dans les spéculations sur les mystères de la naissance, et à nous ou à vous de savoir vers quelle réalité on tend lorsqu'on exprime ce genre de narratif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, et il est beaucoup plus court, ce passage très déconcertant, à plein d'égards, qui est le passage des trois associés. Trois associés pour faire un homme. Alors je vais lire cette fois-ci en hébreu, c'est que de l'hébreu, et questionner au fur et à mesure, et comme nous l'avons fait la dernière fois, vous proposez des questions de réflexion. Et nous nous quitterons là-dessus, et nous débattrons de ces questions la fois d'après, et ainsi on pourra clôturer notre sujet. Enfin non, il y a encore le quatrième texte, excusez-moi. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné dans une Beraïta, texte apocryphe. Shelosha Shutafin Yesh Ba'adam. Il y a trois associés en l'homme. Trois associés il y a en l'homme. Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Ve'aviv et son père, Ve'immo et sa mère. Donc vous observez un ordre protocolaire de bonne loi. On a tout de même pris soin de commencer par Dieu. Et puis on a cité le père et la mère. Je vais me permettre de poser une question tout de suite. C'est très déconcertant d'imaginer trois associés. On ne nous dit pas trois déterminants. On nous dit que cohabitent en l'homme trois associés. Et le mot associé, shutaf en hébreu, renvoie
bien sûr à la copropriété. Et vous savez comment on exprime la copropriété aujourd'hui? Si vous êtes propriétaire ou copropriétaire, plus exactement, vous l'êtes copropriétaire au tantième. C'est la formule. C'est-à-dire que vous prenez une particule de la propriété, il y aura toujours dans cette particule une part de l'un et de l'un. D'accord, des trois. Donc c'est indissociable, enfin, ils sont associés, c'est pas pour rien, et j'ai du mal, sur un plan théologique, à comprendre ce que veut signifier ici cette cohabitation du divin avec le Père et la Mère. C'est déjà très fort de dire que le Père et la Mère cohabitent dans cette chair-là, mais de dire que Dieu cohabite avec deux êtres humains, l'un masculin, l'un féminin, c'est curieux. Encore une fois, on ne dit pas des déterminants, on insiste bien sur shutafin, sur la copropriété, sur l'association qui vaut, en somme, qui se décline parfois en copropriété. Alors, c'est pas la première fois qu'on surprend un lecteur avec ses affaires de propriété jointe ou d'association. Vous avez d'abord le faisons l'homme dans la Genèse, toujours Genèse 2, avec ce pluriel, est-ce un pluriel de majesté? Le Midrash va s'embarquer dans une théorie, Dieu s'adresse aux anges, il fait un référendum qui d'ailleurs ne marche pas bien, et donc il doit trafiquer le référendum d'initiative angélique, d'initiative divine dans le Midrash, mais en tout cas pas citoyenne. Donc le faisons l'homme, déjà il y a ce fichu pluriel qui est très embarrassant, et puis avec Ève, vous vous retrouvez aussi avec une formule, mais qui frise à des involtures. Lorsque Ève met au monde pour la première fois, alors la chronologie des événements du récit biblique n'est pas très claire. Est-ce que c'est avant l'expulsion du Jardin d'Éden? Probablement oui. En tout cas, elle met au monde pour la première fois, Adam est aux abonnés absents, et elle dit « J'ai acquis un homme avec Dieu ». C'est pourquoi elle appelle son fils, pourquoi elle avait appelé son fils Caïn. Caïn qui vient de Caniti, qui est dérivé de Caniti, j'ai acquis un homme avec Dieu. Alors ça peut dire j'ai fait un homme avec Dieu, mais c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette acquisition, ce langage-là, en hébreu biblique, il est problématique. Donc je ne vais pas zoomer cela maintenant, mais vous avez encore cette idée de j'ai fait avec. Et le mot homme, c'est... Ish, un homme d'importance. C'est le même terme pour désigner Adam? Et non, justement. Et non. Alors Adam, c'est embêtant parce que des fois c'est le prénom, des fois c'est la catégorie. Dans Genèse 1 et 2. Alors voilà, je voulais juste notifier ça, on ne va pas faire l'exégèse maintenant de Genèse 2. Et donc voilà, je me demande, mais qu'est-ce que c'est que cette cohabitation? Ici, je voulais m'amuser à reprendre le vocabulaire trinitaire. Dans cette même personne qu'est l'enfant, qui sont les trois personnes, d'accord, qui président ces trois associés. Alors je continue. Description de la part de chacun. Aviv Mazria Haloven. Le père, littéralement, ensemence le blanc. Shimimenu Atzamot Vigidin Vetzipornaim. Duquel procèdent les os, les nerfs, des fois c'est peut-être les viscères, les ongles, ou Moach Sheberosho, alors appréciez la traduction, la moelle qui est dans sa tête. Le mot moelle, la moelle osseuse, et le cerveau, c'est le même mot, figurez-vous, en hébreu ancien, Moach Shebaralsamot, Moach Shebarosh. En tout cas, ici, c'est le cerveau. Veloven Shebarain et le blanc qui est dans les yeux. Donc vous avez ici un principe blanc qui se retrouve dans la semence. Encore une fois, il faut prendre les lunettes de l'époque. On constate que cette semence-là permet de mettre enceinte. Donc on se dit que cette semence a une capacité fécondatrice, c'est le principe blanc, et le blanc on le retrouve dans la structure humaine. Donc on n'a pas la connaissance précise des organes, elle est restreinte, on n'a pas la connaissance du cerveau, tout ça est très restreint, on n'a pas la connaissance évidemment du niveau cellulaire. Ensuite, il y a la partie féminine, Imo, sa femme. Ensemence le rouge, donc principe rouge, duquel procède peau, chair, cheveux ou pilosité, et le noir des yeux, c'est-à-dire l'iris.
Alors, ce qui est amusant ici, c'est que, pareil, on n'a pas la connaissance, on a la connaissance du cycle ovarien tel qu'il est observé, mais on n'a pas la connaissance des gamètes. Et donc, on considère que c'est ce rouge-là, à l'instar du blanc de l'homme, qui a la capacité fécondatrice. Et que rouge et blanc se mélangent. D'ailleurs, s'il n'y a pas de fécondation, le rouge s'en va. Mais tant qu'il n'est pas parti, rouge et blanc se mélangent, ça produit un début de gestation. C'est tout ce sur quoi on fonctionne. Alors certains ont voulu y voir donc la part féminine, la part masculine, ou bien animus et anima. C'est assez sympathique. Et puis il y a le troisième apport. Ah oui, excusez-moi, avant de passer au troisième apport, il faut quand même que que je fasse la remarque suivante. Le Gaon de Vilna, il y a environ 3 siècles, avait notifié à la main, en tout cas c'est rapporté, dans son Talmud, il avait ajouté le sang dans le rouge. Qu'est-ce qui procède du rouge? Donc il y a peau, chair, pilosité, noir des yeux. Bon, déjà vous voyez que ce n'est pas exactement l'homme blanc du nord de l'Europe qui est décrit ici, donc on trouve que la peau est un peu brune et que ça procède du rouge. Que les chevaux sont un peu bruns et qu'ils procèdent du rouge, c'est plus le brun que le rouge d'ailleurs. Et le Gaon de Vilna a ajouté aussi le sang. Le rouge du sang, ça procède de la mer. Bon. Et pendant longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, vous aviez d'éminents talmudistes, d'éminents maîtres talmudistes qui récusaient les tests en paternité sur la base des caractéristiques sanguines, au motif que, le Talmud savait, mais sans qu'on sache de quoi relève ce savoir, ce Talmud savait que le sang ne procède que de la mer, puisque c'est elle qui détient le rouge. On en était encore là. Et le grand rabbin d'Israël à l'époque, le Rav Uziel, en l'occurrence le grand rabbin séfarade, avait mis un terme à tout cela en disant, mais attendez, c'est pas la lecture, c'est pas comme ça que ça fonctionne ce passage de Talmud, c'est pas une leçon de médecine ici. Évidemment, c'est du langage symbolique. Mais ça heurtait, c'était encore une gêne, puisque pour certains, interpréter le texte ou le situer au niveau symbolique, c'était l'abandonner, en fait, c'était l'abroger quelque part. Sauf qu'on voit bien que ce n'est pas un texte de loi, mais une description symbolique. Enfin voilà, il faut une maturité par rapport au texte, comme on le disait tout à l'heure dans nos débats, pour ne pas être dominé par une réduction. C'est compliqué parfois. Maintenant, le dernier principe, c'est Ve'akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, met en cet homme, donc il est constitué, l'homme métabolique, il est là. Il y ajoute Ruach ou Neshama, alors que je vais ici volontairement traduire, c'est un parti pris, le souffle, la respiration, ou Klaster Panim, l'effigie, donc le visage, alors certes, la sculpture du visage, mais aussi le visage animé qui fait percevoir que l'être est vivant. Uriyat ha'ain, la vision de l'œil, donc la mise en service de ce sens, on dirait comme ça aujourd'hui, la mise en service. Ou shmirat ozen, l'ouïe de l'oreille, vedibur pe, la parole de la bouche, donc la faculté de parler. Vehilur raglaim, la faculté de marcher, uvina, ainsi que l'entendement, vehaskel, et l'intellect. Donc toutes ces facultés qui mélangent à la fois facultés cognitives, l'essence, l'animation du visage et surtout la fonction de la respiration, qui est centrale comme on l'avait vu précédemment, tout ça c'est Dieu qui l'apporte. Comprenez que vous avez déjà ici un récit de mort inversé. On attribue à Dieu tout ce qui, en dehors du corps constitué, va disparaître avec le passage de vie à trépas. Et c'est d'ailleurs ce qui est raconté à la fin, mais de manière curieuse. Et puisque chez Guiazmano, dès lors qu'arrive son temps, l'hypater minarolam, de prendre congé du monde, de décéder donc, quand arrive ce moment-là, alors décidé par qui, le texte ne dit pas, mais on le comprend. Hakadash Baruch Hu notel helko. Dieu décide donc, c'est moi qui ajoute décide, il prend sa part, vehelek aviv ve'imo, et la part de son père et de sa mère, maniach lifnehem, il la dépose devant eux. Vous avez ici
l'instant tragique de la mortalité infantile, de cette vie qui n'a pas vieilli parce qu'il aura manqué les sens, etc., le développement des sens, des facultés cognitives. Dieu a repris sa part. Et donc il y a ici un récit de mort, entre guillemets, anachronique. Et on peut se demander, alors que le narratif était quand même très bien parti, pourquoi on a fait ce choix? Pourquoi la Braïta raconte à la fin une mort tragique? Alors, j'ai choisi ce texte parce que nous sommes toujours à la recherche d'un principe non métabolique qui s'associe à la vie. Alors, j'ai envie de vous poser 2 questions là-dessus. La première, ce serait plus une... Alors, je reprends l'ordre de mes questions, excusez-moi. La première, c'est la question théologique de départ. Qu'est-ce que c'est que cette association 2 humains, un divin? Comment ça peut cohabiter dans l'équivalence? Surtout que cette équivalence, au départ, de bonne loi, est bouleversée à la fin. C'est comme une copropriété, il y en a un qui s'en va, un associé qui s'en va, il claque la porte. Là, vous avez Dieu qui claque la porte. Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Est-ce que le texte le raconte? Bon, comment ça marche, cette association qui finit par devenir tumultueuse? Pourquoi? Deuxième question, cette histoire de mort non naturelle. Et autre question qui est là au cœur de notre sujet, c'est l'actualisation, y compris sur le plan symbolique, de ce passage. La part de Dieu, du point de vue du texte, j'insiste bien du point de vue du texte, est-elle sienne de manière irréductible? Je m'explique. Si, et c'est le cas, la science peut dire le pourquoi du comment du développement de la vue, le pourquoi du comment du développement de l'ouïe, le pourquoi du comment de cette sensation d'un visage animé, de la faculté de marcher, des facultés cognitives. Ça veut dire qu'à mesure que la science avance, elle découvre, elle décrit, elle pose la causalité, ou elle décrit la causalité, et donc que reste-t-il à Dieu, entre guillemets, dans cette découverte? Et demain, produire un humain de synthèse capable de voir, d'entendre, de respirer, est-ce que c'est ça rejet un pouvoir divin? Si je le fais sans la science, mais avec le livre de la formation, est-ce que c'est pas entamé, transgressif par rapport à cette partie divine? Bref, je me pose la question de savoir, dans cette description, cette part divine, encore une fois, est-elle irréductiblement divine, sienne? Et même si je la reproduis par la science ou par le Sefer Yetzira, c'est encore la part de Dieu. Si j'en ai levé le mystère. Si pour moi, le métabolisme n'est plus un mystère, si les sens et la cognition n'est plus un mystère. Voilà ce que nous pouvons chercher à partir de ce texte. Est-ce qu'il est clair a priori? Bon pour vous? Alors, je vais arrêter le direct ici. Il y a eu à peu près, je ne sais pas combien de temps on est. Les questions vous sont livrées. Et la suite, donc, après les débats, la semaine prochaine.